Satan épée l'approcher, c'est pourquoi les peuples l'éclairent. Il est si bon, oh oui, donne-moi l'ancien, donne-moi l'ancien. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 2. Avant cela, prions le Seigneur.
Éternel Dieu de gloire et de miséricorde, successeur des hommes, nous sommes de pèlerins et étrangers. Nous sommes en passage ici. Comme nous venons de le chanter, notre Père est de l'autre côté, dans l'au-delà. Un de ces 4 matins, alors que la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous nous rencontrerons avec nos bien-aimés qui nous ont déjà précédés. Et tous ensemble, nous serons transformés pour aller à ta rencontre. En attendant ce moment, Seigneur, nous venons ici pour recevoir tes instructions. Viens encore une fois ce matin, oins ta parole alors que nous allons la lire. Que ta parole nous guérisse, que ta parole nous bénisse, que ta parole fasse de nous tout ce que tu veux que nous puissions être, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire jusqu'au verset 7, vous allez vous asseoir et moi je vais continuer. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il leur répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. 50 wanaume katikati ya batoto nabii bakafika na banashimama pa mbali uso kwa uso. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Nabo bawili balishimama mpembeni ya Yordani. Vous pouvez vous asseoir alors que je continue avec la lecture. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils y eurent passé, Élie dit à Élisée,
Wakati balipita, Eliya akambia Elisha, demande ce que tu veux que je fasse pour toi lomba kile unataka nipate kufanyishia njuu yako, avant que je sois enlevé d'avec toi. mbela mi kunyanyuliwa nawe. Élisée répondit, Elisha akamujibu, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. kupate kwa njuu yangu na kusi masemo mbili ya roho yako. Il dit, Ili akamujibu, tu demandes une chose difficile, naomba kintu kia nguvu, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé wakati avec utanyona pale mitakuwa mimi kunanyanyuliwa na weye, cela t'arrivera ainsi. ile itakufikia paka vile vile, Sinon, cela n'arrivera pas. wala ile haitafika. Comme il continuait à marcher en parlant, Wakati bakuwa beko nendelea mukusema, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. oneni makari ya moto na makari ya moto ikawachanisha umoja na wengine. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Na Eliya alipanda mbinguni muzoruba. Élisée regardait et criait, Elisha akaangalia na lalamika, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. baba wangu, kari ya Israeli na wenyewe la kweko na ibulula. Et il ne les vit plus. Na ashikubaone, ashikumone. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en des morceaux. Akachukua mavazi yake anaipasula muwili. Et il releva le manteau qu'Élie avait fait tomber, Na avait laissé tomber. akanyanyula kochi ile Eliya anangusha. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Na anarudia anashimama pembeni ya Yordani. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, Anabeba kochi ile Eliya arachi nanguka. et il en frappa les eaux et dit, Na anaipika pamaji, anasema, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? wapi wa milele Mungu wa Eliya? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Na ye akapika pamaji inerigawanya vile vile, na Elisha alipita. Ouvrons encore dans Ézéchiel chapitre 36. Tufungue mu Ezekieli 37 Depuis le verset 26 et 27, là nous pouvons lire ensemble. kipanda cha 26 27 pale tunaweza soma sisi wote. Lisons tous ensemble. Tusomeni sisi wote. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usoma neno lake. Depuis le mercredi, Kuanzia kastatu nous avons introduit un sujet, turekisha kishina moya un petit enseignement ta mafundisho kidogo sur les 3 marches dans la vie chrétienne. pa mwenendo tatu maisha ya Ukristiani. La vie chrétienne n'a que 3 marches à faire. Maisha ya Kristiani iko na mwenendo tatu ya kufanya. Est-ce que mon tableau est prêt? Eti kibao yangu iko tayari. Le prophète, nous avons lu une citation le mercredi. Nabii tulisoma andiko yake mkastatu C'est le lever du soleil. mahubiri linaitwa mkulalamika kwa jua. C'est le lever du soleil. Ni kulamuka kwa jua. Voilà. Le paragraphe 232 et nous pouvons aller jusqu'à 238. Kifungo ya 232 tunaweza na 238. Écoutez ceci très très attentivement. Mushikieni hii na kalisho yote. Il dit ceci. Anasema hivi, ma propre mère, elle est décédée maintenant. mama yangu alikufa absasa. Et c'était une femme très étrange.
akwa mke moya wa kigeni. Vous savez, Mnajua à peu près moitié indienne. akwa kipande wa kuindia Et elle était étrange. na akwa kigeni. Mais c'était une personne-là qui ne rêvait pas. Akwa muntu ule ashikonzo lotaka. Mais elle n'a fait que 4 ou 5 rêves de toute sa vie. Lakini alifanya mandoto ine wala tano maishani yake. Toute sa vie. Maishani yake. Mais chaque fois qu'elle a fait un rêve, il Lakini était vrai. lakini kila mara akwa kunafanya ndoto ilikuwa ya kweli. Chaque fois qu'elle a un rêve, il était vrai. Kila mara akwa na ndoto ilikuwa ya kweli. Je me rappelle une fois, Nakumbuka mara moja quand j'ai commencé à prêcher au début, wakati nilikuwa na ubiri kumwanzo, il y a bien des années de ça. kunakuwa miaka mingi njio ile. Nous habitions juste ici sur la route, Tuko nikala pa karibu tu na balabala. juste un peu plus haut. Paka tu hapa tu juu. Je prêchais ici même à cette église. Nilikuwa na ubiri kanisa huko. Elle a fait un rêve Akafanya ndoto dans lequel je me tenais debout ici, ambayo ndani ya ile ndoto nilikuwa nimeshoshimama wima hivi près de 3 marches. pembeni karibu na mamenendo tatu. Voilà, près de 3 marches. Karibu na i maeskalier tatu. Et il dit, Na anasema j'étais là à prêcher à tout le monde. mirkwa pale, Prêchant à tout le monde mirkwa pale ilikuwa na ubiri kwa bantu bote. qu'il devait monter ces 3 marches. Ase baripasha kupanda pa hii mamenendo tatu. Amen. Amina. Tout le monde devait monter ces 3 marches. Muntu wote alipasha kupanda pa hii maeskalier tatu. Avant qu'ils arrivent sur le chemin du ciel. Mbela bo kufika njia ya binguni. Le chemin du ciel, il est quelque part comme ça ici. Njia binguni kufashimwe fulani pale. Maintenant, vous êtes là, Feu Banam était là, Mwe muku pale, ndugu Branham anaikuwa pale. en train de dire aux gens, Akwa kunaonesha bantu, tout le monde doit passer par ces 3 marches ici. bantu bote banapasha kupitia pa hii manjia tatu. Maintenant, écoutez, Sasa mshikie, suivez très très bien. mshikie na angalisho. Et sur le chemin, Na pa ile njia il y avait un genre de petites lignes blanches, pakwa aina ya manjia mwezi nyeupe nacrées, qui allaient directement aux portes du ciel, ilianza kwenda paka kumulango wa mbingu, jusqu'à la porte de perles. paka kumulango ya perle. Cette perle avait été étirée jusque-là, haut dans les marches. Ile N'est-ce perle n'est-ce pas précisément mon message aujourd'hui? aina vile ujumbe yangu leo, La justification, kuhesabiwa haki, la sanctification utakaso et le baptême du Saint-Esprit. na ubatizo ya Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Maintenant, écoutez, Sasa mshikie, le prophète continuait. nabii iko naendelea. Et je disais qu'une personne, Na miranzu sema kila mtu, chaque personne, kila mtu doit... anapashwa. Où est-ce que je suis? Je disais que chaque personne Miranzu sema kila mtu doit passer par ces 3 marches anapasha kupitia pa hii mamenendo tatu pour pouvoir marcher sur ce chemin. juu apate kutembea pa ile njia. Le chemin qui mène vers le ciel. Njia iko nenda paka mbinguni. Maintenant, Sasa suivez. mshikie, Une dame est venue. mwanamke mwana anakuja. Maintenant, vous savez quel genre de souliers les gens portaient il y a 35 ans. Mnajua aina kanabilato bantu bakwa beko na voila kunaka miaka kadili 35. Une dame est venue, elle portait une énorme paire de souliers, Mwanamke mwana anakuwa kosho voila kilato kimwa hivi semblable à ceux qu'elle porte aujourd'hui à talons aigus. kenye kile kinafanana kwa bale beko na voila leo na talon ya nchongo.
Et elle est passée. na anapita. Frère Branham était ici, debout. Ndugu Branham arosha shimama ubima pale. Elle est passée. Anapita. Et j'ai dit, Na mimi sema, un instant, sœur. dakika moja dada. Vous ne pouvez pas marcher sur ces chemins Amwezi kutembea pa njia avec ce genre de souliers. na ima aina ya vilato. Vous ne pouvez pas faire ça. Amwezi kufanya hivyo. Et elle a dit, Na alisema, elle s'est tournée vers les autres dames, vers les autres. anageuka kubabiti bengine. Vers les autres femmes, elle leur a dit, Kubabiti bengine anabambi. ne les croyez pas. Mushimwaminie. Ne croyez pas ce que Branham vous dit. Mushishikie kile Branham iko nemionyesha. C'est un fou. Ni wa mazimu. Est-ce que vous suivez? Eti mko natufuata. Voyez? Mushikie. Ne les croyez pas. Mushimwamini. Je vais vous montrer que je peux être justifié. Na wasu nionyesha minesha kuhesabiwa. Je peux être justifié, Na wasu kwa misha kuhesabiwa. sanctifié Mwenye kutakaswa. et rempli du Saint-Esprit. Na mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Et quand même marcher comme ça. Na vile vile kutembea hata vile. Marcher avec des souliers à talons aigus. Kutembea na bilata kwa na talo ya mrefu ya nchongo. Je peux être sanctifié, Na wasu takasiwa. rempli du Saint-Esprit. Kujazwa na Roho Mtakatifu. Et marcher comme ça. Na kutembea vile. Et je l'ai simplement laissé aller. Na miri mwacha tu anaenda. Je ne pouvais rien faire de plus. Sikuwezi kufanya zaidi. Notre travail, Kazi yetu c'est de vous présenter la parole. ni kumionesha paka neno. Et vous êtes libre Na muko na huru de la prendre ya kuibeba ou de la rejeter. wala kuitupa. Mais nous avons un devoir Lakini sisi tuna mapasha moja de vous prêcher la parole sans faire de compromis. ya kubiri ujumbe bila kufanya mapatano. Que les esclaves volent où ils veulent. Bantu bafanye bebete vile banapenda. Mais nous, on doit prêcher la parole telle qu'elle. Lakini sisi tunapaswa kubiri ujumbe vile nafai. Je l'avais laissé. Ili mwacha tu. Je ne pouvais rien faire de plus. Sikuwezi kufanya ingine Je ne zaidi. pouvais pas l'arrêter. Sikuwezi kumshimanisha. Et elle s'est précipitée sur le chemin. Akajarakisha panjia. Voyez-vous? Unaona? Au lieu de marcher suivant les 3 pas, les 3 marches, Kuliko kutembea kufata vile mameneno kuna fatana. elle était là. Ya kwa pale. Le prophète lui a dit, Nabii alimuonesha Dada, damu. commence d'abord par être justifié. Anzia kwanza kuhesabiwa. Puis sois sanctifié. Lakini utakasiwe. Enfin, sois rempli du Saint-Esprit. Na mwisho biote ujazwe na Roho Mtakatifu. À ce moment-là, tu peux t'engager sur le chemin du ciel. Na mwile wakati unaweza kupanda njia mbinguni. Elle était là, ici. Ye akwa Il dit pale. non, Anasema pana. ne le croyez pas. Mshimwaminie. C'est un fou. Ni wa mazimu. Elle a sauté Akaluka. et la voilà qui s'engage sur le chemin du ciel. Na oneni anaanza njia mbinguni. Amen. Amina. Suivez très très bien. Mshikeni mzuri. Et elle a commencé à courir sur le chemin. Anaanza kimbia njiani. Vous savez, Unajua? je saute, je prends le paragraphe 237. Na Luka nabeba kifungo 237. Et elle a commencé à monter ce chemin Anaanza kupanda ile njia en courant à toute vitesse. mukukimbia na mbio sana. Et au bout d'un moment, Na wakati wa fulani la route devenait de plus en plus étroite. njia iraanza kuwa kidogo. Et pourtant, elle marchait correctement. Na japo alikuwa anatembea msawa. Et puis, Na kwa ghafla la route devenait étroite. njiani ilikuwa kunakuwa kidogo. Souvenez-vous, l'écriture dit Dieu ni mwembamba. Étroite est le chemin. Mkumbuke na ndiko inasema njia iko kidogo. Et elle a commencé à monter ce chemin en courant à toute vitesse. Na anaanza upanda hii njia mkukimbia mbio sana. Et la route devenait de plus en plus étroite. Na njia iraanza kuwa kidogo. Elle a commencé à vaciller. Anaanza kushishita shishita. Et en allant à petits pas comme ça, Mukwanza kutembea tena pole pole. et la voilà qui quitte le chemin. Na oneni anatoka tena njia. Et maman a dit, Na mama akasema,
Les cris les plus horribles que j'ai jamais entendus de ma vie, malalamiko ya boka ile siasikiaka maishani yangu, c'était ceux de cette femme. ilikuwa ya ule mwanamke Alors qu'elle tombait dans les flammes, na pale alikuwa eko naanguka au mumoto, lieu de monter au ciel, kuliko kupanda mbinguni elle commence à descendre. anaanza kushuka, Elle se retrouve en enfer. anajikuta mu gereza. Amen. Amina. Elle a commencé à lancer des cris les plus horribles Anaanza kuleta malalamiko ya boka pendant qu'elle tombait dans les flammes wakati alikuwa eko naanguka mumoto et dans la fumée. na mushimoko. Qu'elle descendait Alikuwa anashuka, et descendait comme ça. alikuwa anashuka vile, Elle a dit, na anasema, la maman de Frère Branham, mama yake ndugu Branham elle a dit, anasema, je me suis retourné mimi narudi et j'ai dit, na mimi nasema, voyez, munaona, elle a obéi à tout, alitii kubyote sauf à une parole. kutosha sehemu moja. Amen. Amina. Elle a obéi à tout, Alitii kubyote sauf kutosha à une parole. sehemu moja. Et pourtant l'Écriture dit, Na japo andiko kunasema l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu astaishi kwa mkate tu, mais l'homme vivra d'une portion de la parole, eti mtu ataishi kusema moja neno de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. ya kuneno yote yenye kutoka kinywa ya Mungu, Et la bouche de Dieu, c'est Frère Branham. na kinywa ya Mungu ni ndugu Branham. L'homme vit de ce que Frère Branham a dit. Mtu eko naishi kukile ndugu Branham alisema. Maintenant toi, Lakini sasa we tu dis, mais je ne suis pas cette femme-là, unasema mimi sina mke parce que moi je n'ai pas de haut talon. ndio mimi sina na bilato vya yulu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema un vrai adorateur, mwabudu wa kweli quand on ouvre les portes de l'église, wakati wanafungula milango ya kanisa il doit venir 30 minutes ou 45 minutes avant. anapasha kwa madakika 15 mbele. Toi tu viens à quelle heure? Wewe unakuwaka saa gani? Amen, église. Amina. L'homme vivra de toute la parole Mtu ataishi kwa neno yote qui sort de la bouche de Dieu. yenye kutoka kinywa ya Mungu. Quand tu viens à l'église en retard, est-ce que tu vis de toute la parole? Wakati unakaa mkanisa nyuma ya saa kunaishi neno yote. Amen. Amina. Tu travailles, Unatumika, Dieu te donne un salaire. Mungu anakupatia salari moja. Dans ce salaire-là, Mwile salari on te paye $300. banakulipa 3,000 ya dola. Dieu te dit, Mungu anakwambia prends $. beba tu $10. Ce n'est pas ton argent, Haiko hela yako, c'est l'argent de Dieu. ni fedha ya Mungu. La dîme, ce n'est pas l'argent que vous donnez à Dieu. Chekumi haiko franga uko napatia Mungu. Mais toi tu dis, Lakini wewe unasema je dépense d'abord, niitoshe mbele j'irai payer. tenda kulipa. Et tu te vois, tu n'as pas payé. Na unajikutanisha au lipe. Elle a obéi à tout, Ariti kubyote sauf kutosha à une seule parole. paka kusemo moja. Mes sœurs, Dada yangu, la parole dit, neno inasema arrangez vos cheveux comme vous voulez, mtengenezeni nywele yenu mvile mnapenda, mais ne ressemblez pas au monde. lakini msifanane na dunia. Toi tu pars, Wewe unaenda, non, moi mes cheveux sont courts. mimi nywele yangu iko mfupi. Vous avez un habit tout, oui, vous l'êtes. Et tu ajoutes même des mèches, si c'est rouge. Les cheveux rouges, est-ce que ça existe? Na meshi mwekundu, eti nywele mwekundu inikalaka ko. Les cheveux rouges. Eti nywele mwekundu. Elle a obéi à tout, Ariti kubyote sauf kutosha à une seule parole. paka sehemu moja. Amen. Amina. Elle a obéi à tout. Ariti kubyote. Nous voyons dans le monde aujourd'hui, Tunaona duniani leo la parole interdit aux femmes de porter des pantalons.
Neno inakataza wanawake wasivale pantalon. Maintenant, toi, tu pars à l'université Wewe unaenda kushule ya juu pour ne pas avoir honte. Qu'on te dise que tu es démodé. juu basikuseme uko mtu wa Tu zamani. quittes la maison en jupe. Unatoka nyumbani ushovala jipu. Et à l'université, là, dans le sac, tu as le pantalon. Na wakati kunaenda kushule ya juu, musakoshi yako uko na pantalon. Et là, Na pale au milieu de tes amis, mkatikati wa rafiki yako tu n'es pas une croyante du message. hauna mwaminifu wa ujumbe. Quand tu rentres à la maison, Wakati unarudia nyumbani, il nous sert en longue jupe. dada aneshavala jipu mrefu. Mon frère, Ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, Fabanam, à l'âge de 14 ans, Dieu l'a fait visiter l'enfer. ndugu Branham pa miaka 14 Mungu akamtembesha mgereza. Fabanam en enfer, Ndugu Branham mgereza il a vu des femmes qui lui ont fait peur, akaona wanamke wakako namuonesha boka avec des histoires bleues sur les visages, na bintu bya bleu pa mecho, des choses, des maquillages qui font peur. mabintu bya kripondo bile biko naleta oga. Un jour, Siku moja dans un magasin, mwaduka moja il a vu des femmes comme ça. alikuta banamuke bafile. C'est des choses que j'avais vues. Anasema ni bintu bile biliona, Maintenant, toi, croyant de son message, lakini wewe mwaminifu wa ujumbe, les femmes qui t'attirent, banamuke bale beko na kukokota c'est des femmes qui se sont fardées les visages. ni bale banesha lipondo uso. Ça prouve que toi aussi, ton âme vit en enfer. Inaonesha se wewe pia nafsi yako iko gerezani. Parce que tu ne peux pas être au ciel Njoo hawezi kuwa mbinguni et aimer l'enfer. na kupenda gena. Un jour, le prophète prêche. Siku moja nabii akaenda ubiri, Après avoir prêché, kisha mahubiri, une sœur vient le voir. dada moja anakuwa kumwona, Il dit, Frère Branham, anamuonesha ndugu Branham. après la prédication, Kisha mahubiri, je suis allé me laver le visage mirenda kunawisha uso yangu pour enlever le fond des teints. njia kutosha mafond de teint. Frère Branham la regarde. Ndugu Branham anamwangalia, Ma sœur, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. anamwambia se dada, hauna mbali na ufalme wa mbingu. Amen, sœur. Amina dada. Oui, quand vous mettez ça, Ndio wakati unaweka hayo, vous êtes loin du royaume de Dieu. uko mbali na ufalme wa mbingu. Donc j'aimais ça pour que Souli Shangal. J'aimais ça juu sule yango que ça ne brille pas. Maintenant, nous, Sasa nous ne mettons pas pourquoi. atuyekake juu ya nini? Kama tunaangalia binafanya nini? Lorsqu'on brille, ça fait quoi? Vous êtes loin du royaume. Uko mbali na ufalme. Et là, on obéit à tout. Aiti kupyote Sauf kutosha à une seule parole. sehemu moja. L'homme Mtu ne vivra pas de pain seulement. astaishi kwa mkate Mais tu, l'homme vivra lakini mtu ataishi de toute la parole ya neno yote sort de la bouche de Dieu. yenye kutoka kinywa ya Mungu. La bouche de Dieu, c'est frère Branham. Na kinywa ya Mungu ni ndugu Branham. Amen. Amina. Si vous rejetez ce message aujourd'hui, Kama unatupa hii ujumbe leo, vous allez recevoir la marque de la bête. utapokea alama ya nyama. Frère Branham continue, il dit, Ndugu Branham anaendelea anasema, et elle a échoué là. na alishindwa pale. Et comme je le disais, Na vile nilikuwa naisema, vous voyez, unaona, elle serait bien entrée sans problème. alipasha kuingia bila hata mambo. Mais voyez-vous, Na munaona, elle n'a pas écouté. ashikuti. Je lui avais dit ce qui allait arriver. Nilimwambia kile kilipasha mufiki. Amen. Amina. Elle serait entrée. Alipasha ingia. La porte du ciel est ouverte. Mulango wa mbingo iko wazi. Tu peux y entrer. Unaweza ingia. Mais à cause de la désobéissance à une seule parole, Lakini kupitia kutokutii kusema moja, Tu te fermes la porte du ciel. uko naifungia mulango ya mbinguni. Pensez vraiment à ces choses. Tuwazeni kuibi bintu. Amen. Amina. Le prophète dit dans un message,
Nabii anasema mujumbe moja. Toujours c'est le lever du soleil. Paka mkulalamuka kwa jua. Bon, ça j'ai déjà lu, je saute un peu. Mineshasomayo nezuluka. Alors dans l'écriture que nous venons de lire, Teneni mwandiko ile tunatokea mkusoma dans 2 Rois chapitre 2, Falma pili chapita cha pili, dans les types d'Élie et Élisée, mfano ya Elia na Elisha. vous remarquerez qu'il y a eu 3 étapes dans cette marche ou dans ce voyage. Mutaona kulikuwa mamienendo tatu muima safari yao. L'une d'elles consistait à quitter Gilgal. Umoja yao ilikuwa kunangia kutoka Gilgali. Après Gilgal, Kisha Gilgali, ils sont arrivés vers l'école des prophètes. na barifika mushule ya wanabii. Et après l'école des prophètes, Na kisha shule ya wanabii, l'étape suivante c'était la traversée du Jourdain. hatua ile ilifata ilikuwa kutambuka Yordani. D'abord, avant que ce voyage commence, Na mbele hii safari yanze, la Bible dit, Biblia inasema Élie a jeté son manteau sur Élisée. Elia akachukua ngoti yake anatupia Elisha. Et quand Élisée a reçu le manteau d'Élie sur son corps, Wakati Elisha anabeba, quand cela a touché son corps, wakati ikakusa maungu yake, c'était ça son appel. ilikuwa ile mwito yake. Et alors, Fobana me dit, Na vile ndoko Branham anasema Élisée a offert un sacrifice Elisha akatoa sadaka pour commencer à s'engager maintenant dans ce voyage. juu ya kwanza mbele mwile njia. Il a brûlé derrière lui toute autre chose Akavunja akalungusha vitu vingine avant de pouvoir suivre Élie. mbele ya kufuata Elia. Élie est le type du Seigneur Jésus. Elia ni mfano wa Yesu Kristo. Élisée est le type de l'épouse. Elisha ni mfano wa bibi harusi. Avant de suivre le Seigneur, Mbele ya kufuata Bwana, avant de suivre Élisée, mbele ya kufuata Elisha, Élisée, avant de suivre Élie, il mbele ya a tout kufuata Elia, abandonné. Elisha aliachilia vyote. Ce qui fait qu'aujourd'hui les gens, Kile kiko nafanya leo bado, il a un pied dans le message, bako mujumbe, un pied dans le message, mkono wa mujumbe, un pied à l'extérieur. ina nje. C'est parce qu'il n'a pas encore abandonné toutes choses Ni njoo ashiachilia vitu vyote pour suivre Élie. juu ya kufuata Elia. Comme la femme, Sasa bila ule mtu, la veuve ule mjane de Sarepta, mjane wa Sarepta, quand son mari était encore vivant, wakati mume wake akawa mzima, elle ne pouvait pas recevoir Élie. asikuwezi kupokea Elia. Le prophète dit, Nabii anasema il a fallu que son mari, ilibidi bwana wake en virgule l'organisation, mukato matengenezo puisse mourir. apate kufa. C'est quoi avec les instruments? Qu'il puisse mourir Apate kufa avant que cette dame soit en mesure de recevoir Élie. juu ule mke apate kama maeneo ya Mes chers frères, Bandugu mes bapeshe chers sœurs, badada yangu, qu'on ne vous dise pas que le message est très facile. basi milanganya sio ujumbe ni ya upesi. C'est pourquoi la plupart des gens, Njoo kwa maana watu ils mingi leo sont dans la parole, beko muneno, mais en train de prêcher les histoires de leur village. lakini beko na vile vitu vya kijiji yao, Pensant prêcher le message. lakini beko Ce n'est pas ça. aina ile Pour recevoir Élie, juu kupokea ce Elia, n'est pas n'importe qui peut le recevoir. aina wowote anaoshi mupokee. Même Jésus en a parlé. Attention Il alisema, dit il y avait plusieurs veuves au temps d'Élie, alisema kulikuwa bajana mingi wakati ya mais il n'y Elia, a qu'une seule lakini kilikuwa moja. qui l'avait reçu. Mais voyez d'abord son langage, Naonana lugha yake, le langage d'Élie. musema Elia, Élie ne lui a pas dit, Elia sikumwambie est-ce que tu ne peux pas, en suppliant, tu ne peux pas me donner un peu? eti hawezi mukumulomba. Élie parle d'une voix autoritaire. Elia anasema msaka Femme, muke, donne-moi de l'eau à boire. unipe maji ya kunywa. La femme dit, oui, j'ai un peu d'eau. Elle commence à partir. Mwanamke anasema mimi na maji. Élie parle encore. Elia nene Pas tena, seulement de l'eau, hapana tu mara maji, mais aussi avec le pain. lakini na mkate pia. Si elle n'était pas préparée, Kama shikwi, si elle n'était pas préparée, kama shikwipike,
si elle n'était pas préparée de recevoir Élie, elle pouvait dire, mais toi tu viens chez moi, me demandant avec une voix autoritaire, facile de te prier ailleurs. Je ne te donne pas. Élie, quand tu l'envoies, ce n'est pas pour supplier. Il parle avec autorité. C'est pourquoi le message ne supplie pas. Tu comprends que tu peux arrêter des choses comme ça? Oh mon frère, le message ne te supplie pas. Si tu n'es pas la semence, tu dois quitter. Parce que Élie, quand tu l'envoies, c'est pour un peuple bien précis. J'ai un message là-dessus, je reviendrai. Alors, quand Élisée commence à le suivre, à Gilgal, Élie dit à Élisée, reste ici, car Dieu m'envoie à Bethel, l'école des prophètes. Quand ils arrivent à l'école des prophètes, l'école des prophètes, les petits prophètes qui étaient là, Branham dit, d'ailleurs je ne crois pas qu'ils étaient des prophètes, parce que l'un d'eux, il est allé prendre des coloquintes sauvages, comparant cela au poids. Voilà. Et il pensait que c'était le poids. Et quand les enfants ont mangé, ils se sont criés, homme de Dieu, la mort est dans le pot. C'est ce que beaucoup de gens sont devenus aujourd'hui. La parole qu'on leur prêche, c'est des coloquintes sauvages. Et cela pour conséquence la mort. Et le dernier fléau, c'est la mort spirituelle. Et quand Élisée et Élie sont arrivés à l'école des prophètes, Élie dit à Élisée, reste ici à l'école des prophètes. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut parler en langue. Tout le monde peut danser en esprit. Tu peux t'associer à eux. Vous avez déjà les dons spirituels. Tu peux t'associer à eux, rester là-bas. Élisée a dit, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Je ne resterai pas à l'école des prophètes. Amen. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont quitté le monde. Ils ont été justifiés. Quand ils arrivent à la sanctification, ils s'arrêtent là. Je commence à prêcher. Je commence à chanter. J'ai dansé en esprit. J'ai parlé en langue. Ils s'arrêtent là. Oh, ça aussi, c'est une partie du Saint-Esprit. Pourquoi le prophète dit, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et aller en enfer. À l'école des prophètes. À l'école des prophètes, la plupart sont allés pour commencer à prophétiser. Les autres sont partis pour qu'on les vaccine à la langue pour qu'ils prophétisent. À l'école des prophètes. À l'école des prophètes, la plupart sont allés chercher les succès. Les succès du monde. Mais ils découvrent du message. Je suis dans le message. Mais ils partent chercher les histoires du monde pour bien chanter, pour bien prêcher et dominer sur le croyant. À l'école des prophètes. Amen.
À l'école des prophètes, les autres se sont arrêtés à la prédication. Non, moi je prêche déjà. Je suis sauvé. Non, c'est l'école des prophètes. Élisée a accepté de rester là. Frère Branham a dit, à l'école des prophètes, la plupart des gens confondent. Ils ne savent pas faire la différence entre les spirituels et le spiritisme. Oui, mes chers frères, le spiritisme. Non. J'ai vu dans une église, ça me fait mal, hein? Mais je ne suis pas là pour critiquer. Mon frère Branham a dit, tout ce qui est mal mérite d'être critiqué. Dans une église, le pasteur est en train de prêcher une petite prédication décousue. Et lui-même, il arrête de prêcher, il commence à danser en esprit. 3 quarts des membres de l'église, 3 quarts commencent à danser en esprit, la même danse que le pasteur. On se pose des questions. Ce n'est pas du spiritisme ça. Comment vous dansez en esprit la même danse? Toute l'église. Toute l'église. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Moi je crois à l'action du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit descend, il agira différemment chez le pasteur. Et quand il vient chez moi, il amènera une autre action différente. C'est pas quand le pasteur bouge la tête comme ça, toute l'église en train de bouger la tête comme ça, dans la danse en esprit. L'école des prophètes, ils se sont arrêtés là. Élisée reste ici à l'école des prophètes. Mais Élisée a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. À l'école des prophètes, vous pouvez avoir les machemuko. Oui, mes chers frères, ce n'est pas la preuve du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le message, la plupart des chantres, ils se sont fait des prédicateurs. À l'école des prophètes, frère Branham dit, il parlait à un frère du nom de Temple. Le frère là, il chantait. Il disait à frère Branham, qu'est-ce que je peux mieux faire pour plaire au Seigneur? Frère Branham lui a dit, reste à ton travail de chantre. Reste là. Tu ne peux pas être chantre et prédicateur à l'école des prophètes. C'est pourquoi ils sont en train de faire des déclarations du n'importe quoi, des histoires à l'école des prophètes. Mais Élisée reste ici. Non, je ne reste pas. Je m'accrocherai à toi. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et quand ils arrivent à une autre étape, l'étape la plus cruciale, c'était la traversée du Jourdain. Là, il fallait la mort. Le Jourdain signifie la mort. Fabana m'a dit, dans le message Élie et Élisée, le paragraphe 32. Maintenant, quand ils sont arrivés
au Jourdain, c'était le moment de traverser. Il a frayé la voie. Alors, quand il a traversé, il a dit, maintenant je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux donc? Vous voyez que Élie n'a pas posé cette question à Élisée à Gilgal. Élie ne lui a pas posé non plus cette question à l'école des prophètes. Mais il a fallu attendre la traversée du Jourdain. C'est alors que la question lui fut posée. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que demandes-tu? C'est alors qu'il a dit qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. Abraham dit voilà comment demander la chose. N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Jésus a dit vous ne recevez pas parce que vous ne croyez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup. Oh Dieu, ne fais pas que je sois un peu mieux. Non, rétablis-moi complètement. Oui mes chers frères, parce que dans ce temps de la fin, on nous a prêché une délivrance totale. Que je ne me sente pas un peu mieux, mais que je sois rétabli complètement. Si tu as une maladie qui te fait que tu te sentes un peu mieux, à partir de ce matin, sois rétabli complètement. Au nom du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu, c'est ça la prophétie. Quand je prêche comme ça, je suis en train de vous prophétiser. Oui mes chers frères. Alors si quelqu'un est connecté, quelque chose se passe. Que je sois complètement rétabli. Ne me laisse pas avoir juste assez de religion pour me rendre misérable. Mais tue-moi. Que je n'ai pas seulement de religion. Vous savez mes chers frères, la religion c'est une couverture. Amen. Caïn, il avait une religion. Il est allé offrir à Dieu des fruits de son travail. Mais Dieu a rejeté l'adoration de Caïn. Comment toi tu commences à produire les fruits aussi longtemps que l'auteur de ces fruits-là n'est pas en toi? Caïn, d'où viennent ces fruits ici? Non, je me suis débrouillé pour venir te les offrir. Je n'aime pas que tu te débrouilles. Dieu, quand l'homme est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'agneau. Parce que les Écritures disent avant la fondation du monde, l'agneau fut tué, l'agneau fut immolé. C'est pourquoi Abel, ayant la révélation, il est allé offrir l'agneau. Mais Caïn, par manque de révélation, il s'est débrouillé. Comme toi tu te débrouilles en portant une longue robe, tu te débrouilles en ayant l'apparence de la piété, tu te débrouilles en gardant les cheveux naturels, tu te débrouilles en produisant la vie. Mais Dieu va rejeter ça, comme il a rejeté l'adoration de Caïn. Mais comment est-ce possible? Tu produis les fruits,
Tu mènes une vie sainte alors que le saint n'est pas en toi. Il faut que le saint soit là pour que la vie sainte se manifeste. Mais toi, le saint n'est pas encore là. Tu commences déjà à être saint. Comment ça? Soyez attentifs. Ne me laisse pas avoir juste assez de religion pour me rendre misérable. Mais tue-moi au péché, afin que je vive en Christ. Voilà me dit c'est juste. Ne fais pas de façon que je fasse marche arrière pour incliner peut-être la tête de temps à autre. Fais que je puisse crier. Quand le Saint-Esprit est là, il te fera crier. Fais que je puisse crier. Fais que je puisse ouvrir la bouche pour chanter. Nous voyons ici quand nous chantons. Il demeure. Il demeure. Tu ne chantes pas pourquoi? Moi je chante à l'intérieur du cœur. Je chante à l'intérieur du cœur. Vous voyez, quand je chante à l'intérieur, c'est là que je me sens bien. Mais frère Branham dit qu'il puisse faire ouvrir la bouche et chanter. Dieu aime que tu ouvres la bouche et chanter. Toi, quand tu chantes, tu n'ouvres pas la bouche. C'est tu chantes. Non, moi je chante à l'intérieur. Moi, mon adoration c'est à l'intérieur. Ma voix sort seulement à l'intérieur. Mais vous ne savez pas l'écouter. Tout se passe à l'intérieur. C'est intérieur. Que je puisse ouvrir la bouche et chanter et adresser des louanges à Dieu. Donne-moi la chose entière. Accorde-moi de recevoir le baptême. Vous savez, nous parlons de 3 marches. Je fais un tout petit peu marche arrière. Même la terre sur laquelle nous vivons, Dieu l'a fait passer par 3 étapes. La terre passe par la justification, la sanctification, pour recevoir le baptême du feu, afin que l'épouse puisse venir descendre et habiter dans la nouvelle Jérusalem. Depuis Genèse chapitre 6, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils de Dieu sont allés pour prendre des femmes chez les filles du monde, cela a bouleversé la terre. Maintenant, Branham dit, Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et la terre a été submergée de l'eau. C'était son baptême. La terre a reçu son baptême. La terre a été sanctifiée au moment où Jésus-Christ y a versé son sang. Voyez-vous les 3 étapes? Maintenant la terre attend son baptême de feu. Quand l'épouse sera partie. Amen. Dis-moi aux choses du monde. Là où les gens sont autour de moi. Quand je vais à l'église, que je t'adore,
kuabudu. Madame dit c'est juste. Ndugu Branham anasema ni ya haki. Peu importe ce que pense quelqu'un. Aizu kila mwingine eko na wazo. Parce que quand vous venez à l'église, il y a toujours les gens, quand ils chantent, qui adorent le Seigneur. Lui est là pour regarder. Ah, il est en option. Lui aussi. Ah, lui aussi il commence à danser en esprit. Lui aussi. Et là, il sort, il commence à critiquer. Mais Frère Branham dit, peu importe ce que les gens vont dire, que je t'adore quand même. Amen. Amina. Peu importe ce que pense quelqu'un d'autre, tue-moi tout simplement. C'est de cela que nous avons besoin ce matin. D'une expérience du Jourdain. Est-ce juste? Beaucoup d'entre nous étions comme à l'école des prophètes. Nous nous tenions là sur l'autre flanc de la colline, regardant à distance. Et vous voyez, n'est-ce pas? Quand les autres chantent et que toi tu ne chantes pas, tu es encore à l'école des prophètes. Tu te tiens à distance. Ça ne te concerne pas toi. Voyez-vous? Beaucoup d'entre nous étions à l'école des prophètes. Étions comme à l'école des prophètes. Nous nous tenions sur l'autre flanc de la colline, regardant à distance. Mais traversons la rivière ce matin. Traversons ce matin. Traversons la rivière. Vous dites, eh bien, Madame Intel a été guérie. Elle avait le cancer. Monsieur Intel était sur un fauteuil roulant. Il a marché. Maintenant, qu'en est-il de vous? Traversons le Jourdain. Quand on traverse le Jourdain, c'est là qu'on peut recevoir la double portion. Le plus grand ennemi, c'est toi-même. Que je dise Frère Branham. Dans le message, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Nguvu kamili kupitia udhaifu kamili. Paragraphe 98 et 99. Ukurasa ke 198 na 199. Il dit, du plus pauvre d'entre nous, anasema mingi wa maskini katikati yetu, kwanzia ba maskini katikati yetu, au plus riche d'entre nous, kwa batajiri tena mingi katikati yetu, du plus petit, kwanzia kuba kidogo, au plus grand, kuba kubwa, nous tenons Dieu hors de notre vie, hors de nos vies. Parce que la plupart des gens ils disent quoi? Non, comme je suis pauvre, moi j'irai au ciel. Parce que la porte du ciel est difficile devant les riches. Mais ici, Frère Branham dit, du plus pauvre au plus riche, du plus pauvre, du plus pauvre d'entre nous, maskini sana, du plus pauvre d'entre nous, au plus riche d'entre nous, du plus petit, au plus grand, nous tenons Dieu hors de nos vies. À cause de notre moi. J'ai souvent dit.
Mon plus grand ennemi, adui wangu kubwa c'est William Branham. ni William Branham. Le plus grand ennemi de Frère Branham n'était pas Frère Neville, Adui kubwa wa ndugu Branham akwenda kwenye Neville ni Oral Robert, wala Oral Robert ni quelqu'un d'autre. wala mtu mwingine, C'est William Branham lui-même. akwa ndugu Branham yepeke. Mon frère, Ndugu yangu, ton plus grand ennemi, c'est pas ta femme. adui wako kubwa ako bibi yako. Ma soeur, Dada yangu, ton plus grand ennemi, c'est pas ton mari. adui wako kubwa ako bwana yako. Mais le plus grand ennemi de ta vie, Kini adui kubwa wa maisha yako c'est toi-même. ni wewe peke. C'est moi. Ni mie. C'est moi. Ni mie. C'est moi. Ni mie. C'est lui qui arrive parfois à penser qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Kwa ule anawezi kuanza kusema anawezi kufanya mambo pa hii mambo, Et quand il le fait, na wakati anaifanya, cela enlève Dieu du tableau. na hili natosha Mungu pa kibawa. Si tu as aujourd'hui le petit moyen que tu as, Kama uko leo natumana mule ce kiwango n'est tu pas que tu as beaucoup plus d'intelligence de plus que l'autre. haina kusema kuna akili kushinda mwingine. C'est la grâce de Dieu simplement. Ni neema ya Mungu tu. C'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Ton plus grand ennemi, Adui wako kubwa c'est toi-même. ni wewe peke. Alors c'est cet ennemi-là Ni wile adui qui fera que tu n'ailles pas au ciel. njoo unatafanyaka usipate kwenda mbingu. C'est cet ennemi-là Ni ule adui que tu dois combattre. unapasha kombanisha. Le plus grand ennemi de cette église, Adui kubwa kanisa huyu c'est toi-même. ni wewe peke. Si les choses n'avancent pas, Kama vitu viendeke c'est à cause de toi. ni juu yako. Parce que le toi, Juu le moi, wewe mimi n'est pas encore mort. haya kufa. Le moi, qu'est-ce qu'il fait? Mimi eko anafanya nini? Il vous rend paresseux. Anamikuisha bazembe. Les moi là, Mie ule. que je lise le prophète. Nisome kwa nabii. Il dit, Anasema et cela enlève Dieu du tableau. na hili natosha Mungu pa kibawa. Mais quand je peux me débarrasser de ces gars-là, Lakini kama mimi naweza kujachanisha na ule mtu. Ule adui. mon ennemi là, Ule adui wangu. quand je peux me débarrasser de lui, Kama tunaweza wachana naye. quand je peux le mettre hors du chemin, Kama naweza mtosha nje ya c'est njia. alors que Dieu peut venir et faire quelque chose dont William Branham ne sait rien. Njoo mwile wakati Mungu anaweza kuwa anafanya kitu kila ndugu Branham asiwezi. Ton plus grand ennemi, Adui wako kubwa toi-même. ni paka wewe moya. Il veut que tu deviennes paresseux. Eko na kufanya upate kwa mzembe. Tu ne pries pas Aombi. à cause de moi. C'est ça. Tu ne veux pas travailler pour le Seigneur Upende kutumikia hata Bwana. à cause de moi. Juu ya mimi. Est-ce que c'est seulement moi? Eti ni paka mimi. Est-ce que c'est seulement moi? Ni paka tu mimi. On t'appelle frère. Banakuita ndugu. Est-ce que tu peux aider à faire tel service, tel travail à l'église? Eti unaweza tusaidia tufanye. Est-ce que c'est seulement moi? Eti ni paka mimi. Voyez-vous? Unaona? Voyez-vous? Unaona? Quand ce moi sera ôté, Wakati ile mie ataondoka, la paresse s'arrêtera. uzembe itatoka. Quand ce moi sera ôté, Wakati mie ataondoka, la vie de la prière reviendra. maisha maombi itarudi. Quand le moi sera ôté, Wakati mie ataondoka, il n'y aura plus quelqu'un qui t'a critiqué. hakutakuwaka mtu ule akushimangaka. Vous savez, Unajua? vous vous querellez Muko na kosana parce que tu n'es pas encore mort. juu awe ya kufa. Quand tu mourras, Wakati utakufa, peu importe combien on va t'insulter, aizuru namuna kane banawezi kuchamuli. tu ne pourras jamais répondre. Austajibia hapo hata mara Parce moja. que tu es mort. Juu unaweza kufa. Quand tu seras mort Wakati utakufa et que le moi sera ôté, na mimi anaondoka, tu n'auras plus de conflit avec les gens. hautakuwa na mamivuruko na watu. Tu as les conflits Uko na mivuruko parce que tu es en train de dire, juu uko nasema il m'a fait, alinifanya, il m'a dit, alisema, il m'a regardé, alinyangalia, il m'a fait ceci. alinifanya hiki. Non, quand ils m'ont vu, Hapana pale bainyon. quand ils
Moi. À ce moment-là, pour moi là, t'amènera en enfer. Amen. Amina. Maintenant, est-ce que je peux avancer? Vous pouvez m'aider à effacer les tableaux. Voyons comment Ézéchiel a classé ces 3 marches. L'ordre dans lequel il a apporté cela. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que vous pouvez nous aider à dessiner 3 cœurs? Pendant que je suis en train de lire les prophètes. Ce sujet, en tout cas, je vais l'aborder dans plusieurs angles. Dieu voulant, le dimanche prochain, je vais l'aborder avec les 3 poules. Dans le message, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire, vous pouvez commencer à partir du paragraphe 50. Mais moi, pour gagner du temps, je prends à partir de 51. Soyez maintenant attentifs. Le prophète dit, déjà tu peux dessiner les serpents ici. Dessine. Le prophète dit, maintenant, bien de fois, nous essayons simplement de faire dire à cette chose, il ne termine pas la phrase. Eh bien, aussitôt que vous recevez l'esprit nouveau, vous cessez de voler. Vous cessez de mentir. Et des choses semblables. Et vous dites, oh, alléluia. Je l'ai reçu. Et vous découvrez que la première fois que quelqu'un vous contrarie un petit peu, oh, miséricorde. Combien c'est le contraire? Certainement, vous gonflez de colère. Et surtout si c'est ton argent qu'on a pris. Parce que l'Écriture dit l'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux. Donc, si vous voulez voir les gens, comment ils se fâchent, c'est sur l'argent. Ils gonflent de colère. Frère, donc il peut vous parler, vous poser la question, c'est celui-là que je connaissais? Le prophète dit, juste avec les nouveaux cœurs, quelqu'un peut commencer à dire, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je l'ai reçu. Oh alléluia. Mais vous découvrez que la première fois que quelqu'un vous contrarie un peu, oh miséricorde, combien c'est le contraire. Certainement vous gonflez de colère comme une grenouille qui avale de la chevrotine. Chevrotine. Mais laissez-moi vous le dire, frère. C'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais reçu l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi rentrons d'abord à notre tableau ici.
Selon l'ordre de Ézéchiel, il y a un cœur nouveau, il y a un esprit nouveau, et il y a maintenant son esprit, ce qui est le Saint-Esprit. C'est la justification, sanctification et puis le baptême du Saint-Esprit. Maintenant écoutez. Le prophète dit, tout un chacun de nous, quand nous naissons, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde proférant des mensonges. Peu importe la famille dans laquelle vous êtes nés, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Alors c'est quoi la justification? L'église, nous sommes ensemble. La justification, c'est lorsque vous vous êtes engagé sur une voie, un chemin, vous entendez la voix, quelqu'un vous appelle, comme le manteau qu'Élie a jeté sur Élisée. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Et quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, Élisée, dit, il a offert un sacrifice. Il a coupé les ponts. Et il s'est séparé de toute autre chose. C'est comme toi quand le Seigneur t'appelle. Parce que nous n'avons pas le projecteur. Sur mon ordinateur, le premier cœur ici, je le fais en noir. Quand Dieu vous appelle, vous allez vous accepter le baptême. C'est la justification. Amen. Amen. Mais en toi, il y a un serpent. Dans la demeure future, vous pouvez lire. Et c'est ce serpent-là qui vomit le péché. Amen. 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 Maintenant, quand on t'appelle, tu fais 2000 tours pour changer de direction, ce qui est la justification. Mais en toi, il y a encore des choses. Église, suivez très bien. Vous avez les envies de boire. Vous avez des convoitises. Vous êtes remplis du mensonge. Vous êtes désobéissants. Toutes ces choses sont en toi. C'est plus fort que toi. Parce que c'est le serpent qui les vomit. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est le serpent qui les vomit. C'est pourquoi on baptise quelqu'un aujourd'hui. Après un mois, vous le retrouverez dans le monde. C'est quoi? Ce serpent n'avait pas été tué. C'est laquelle le prophète dit, à votre naissance, Dieu place un disque en vous. Et ce disque ne fait pas de mouvement jusqu'à l'âge de la raison. Et là, les disques enregistrent
disque iko na enregistré iko na beba. Ne te trompe pas. Usiridanganye. Non, ce que je fais ici, personne ne m'a vu. C'est vrai, il n'y a personne qui te voit. Il y a Dieu qui te voit. Et les disques en toi enregistrent. C'est pourquoi l'Écriture dit toutes les choses secrètes seront révélées ces jours-là. Et ça sera pour votre condamnation. Amen. Mais il y a une seule chose qui peut être faite pour que les disques soient effacés. C'est la repentance. Amen. Et que fait la repentance? Quand vous vous repentez, Seigneur, j'ai volé. Tu prends la chose volée. Tu vas voir la personne chez qui tu avais volé. Tu remets la chose. Tu te répands. Tu coupes les serpents. J'avais combien d'adultères? Tu pars voir ton époux, ton mari. Vous partez avec elle. Vous lui montrez la personne avec qui vous avez combien d'adultères. C'est pourquoi il faut éviter le péché d'adultère. Quand tu confesses comme ça, tu es en train de tuer les serpents. On t'a épousé, tu n'étais pas vierge. Tu avais menti. Tu avais utilisé les savons de la virginité. Ton mari sait que tu es vierge. Et pourtant dans ton cœur, tu sais que je l'ai menti. Tu pars vers ton mari. Mais si je ne le fais pas, si je le fais, pourquoi il t'aïcha? Le mariage va se couper. Mais le mariage avec le Seigneur n'existe même pas. Non, il va me rejeter. Aussi long, depuis longtemps, le Seigneur t'a déjà rejeté. Amen. Amina. Et quand tu confesses, tu coupes les serpents. Amen. Amina. Et en coupant les serpents, les cœurs restent vides. Maintenant, sur cette partie-là, écoutez ce que la Bible dit. Dans Romains chapitre 8, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, les prémices, comme Malimbuku, Iko takatifu, la masse l'est aussi. Écoutez ça, pour mieux comprendre, suivez la partie suivante. Si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Donc si le serpent ici dans le cœur est là, les corps vont suivre la vie du serpent. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que c'est plus fort que toi. C'est pourquoi aujourd'hui, après avoir écouté la parole, toi qui donnais de très mauvaises réponses aux gens, tu te ressaisis d'abord. Et si le serpent n'est pas vraiment tué, après 2 semaines, tu te retrouves encore en train de donner de mauvaises réponses. C'est quoi ça? C'est une force plus forte que toi. Il faut les tuer, les couper en morceaux jusqu'à tuer sa tête. À ce moment-là, les envies de boire,
kunywa vont te quitter. itakutoka. Les envies de commettre adultère Mania kusharati vont te quitter. itakutoka. Le mensonge Bongo va te quitter. itakutoka. Toutes les mauvaises choses que tu fais, Bintu bibabi yote bilikuwa nafanya ça te quitte. binakutoka. Mais attention, Lakini kebani dans l'étape de la sanctification, hatua ya utakaso le cœur est vide. moyo iko wazi. C'est ça. Il n'y a ni Dieu, Hakuna ni Mungu ni Satan. hata shetani. Il n'y a ni colombe, Hakuna ni njiwa ni serpent. wala nyoka. Le cœur est vide. Moyo iko wazi. Mais écoutez, Lakini c'est à ce stade ici ni mwi hatua que beaucoup se sont trompés pour dire qu'ils ont reçu l'appel au ministère. njoba mingi banalidanganya sio tunapata mwito ya kubiri. Parce que vous sentez les machemuko. Temaki unasikia biko na tokota. C'est ça. Voyez-vous? Unaona? Mais l'écriture dit, Lakini andiko kuna sema si la maison est balayée kama nyumba inashafyaki et que celui qui l'occupait a été chassé, na ule alikuwemo anashafukuziwa, s'il part kama anaenda et qu'il trouve la maison vide, anakuta nyumba yenye kwa wazi, il pourra encore chercher 7 autres démons plus forts que lui. ataenda kubeba mademoni saba bagumu mshinda Et yeye, il vient encore occuper la maison anakuwa tena kubeba tena nyumba, et l'état de la personne devient encore plus pire qu'avant. na hali ya nyumba inakuwa ya mbaya kushinda kumwanzo. C'est quoi le problème? Ni nini mambo? Vous rentrez ici Unarudia huku et vous tombez encore plus bas. unamuka tena chini. C'est pourquoi il y a des frères, Koko banduku ils ont été baptisés. balibatiziwa Ils ont fait longtemps dans le message. balikawia sana mujumbe, Ils boivent, beko na kunywa, ils fument, beko na futa, ils se prostituent, beko na sharatika, ils commettent n'importe quelle vie. beko na ishi maisha yoyote. C'est quoi? Ni nini? Ils étaient ici, Balikuwa pale, ils sont rentrés plus bas. banarudia tena chini. C'est ça. Ce matin, Hii asubuhi pose-toi la question, ujiulize, est-ce que tu es sur le chemin du ciel? eti uko munjia mbingu? Amen. Amina. Et dans cette étape, Na mwina tu vous devez faire les efforts unapaswa kufanya manguvu pour que la colombe juu ya njiwa puisse occuper la maison. apate kubeba nyumba. C'est ça le Saint-Esprit. Njo ile Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Et quand vous avez le Saint-Esprit, Na wakati kuna Roho Mtakatifu, vous ne pouvez pas cette saut là-bas. J'ai lu une citation. J'ai déjà consommé le temps, mais est-ce que vous m'accordez 10 minutes s'il vous plaît? eti mtatupatia dakika 10. Dans le cœur ici, Mumoyo mundu quand c'est vide, kama muko wazi, vous devez tirer attention. unapasha keba ange. Si le Saint-Esprit ne le remplit pas, Kama Roho Mtakatifu aijaze, le diable va l'occuper shetani ataibeba et votre condition sera pire. na hali yako itakuwa mbaya zaidi. Les dimanches, ou plutôt les vendredis, Mwezi tano il y a une citation pendant que j'étais en train de prêcher. kulikuwa ndiko wakati nilikuwa nahubiri, Le Saint-Esprit me l'avait donné ici à la chair. Roho Mtakatifu alinipatia hapa mimbani. Quelqu'un a confié sa maison à un constructeur Mtu mmoja alipatia nyumba yake kwa bajengaji. pour construire. Chumba pacho mwenge. Il a construit Anayenga pendant que le propriétaire était parti en voyage. wakati mwenye nyumba alikuwa msafari. Et quand il est revenu, Wakati anarudia, il trouve la maison construite. anakuta nyumba banesha yenga, Il pose la question, anauliza, donnez-moi d'abord les plans. "Mnipatie mbele plan ya nyumba." Parce que vous devez construire selon les plans. Juu mnapasha kuyenga kufuatana na plan ile mimi nimepatia. Vous devez marcher selon les 3 escaliers. Mnapasha kutembea kufuatana na menendo tatu. Donnez-moi les plans. Mnipatie mbele plan. Quand on lui amène le plan, Wakati banamletea plan, il regarde, anaangalia, il regarde, anaangalia, il regarde. anaangalia. Il dit, mais non, attendez, Nasema sasa mshikieni. attendez. Mchungeni. La fenêtre ne devrait pas être ici. Fenêtre haikupasha kuwa hapa. Vous l'avez placée ici, pourquoi? Unaweka hapa njia nini? Non, vous savez, Hapana, mnajua c'est moi qui connais construire. ni mimi najua kuyenga.
Je devais placer la fenêtre ici pour que la pièce autre soit là-bas. Elle a dit non. Vous n'avez pas construit selon mon plan. On pose la question à Frère Branham. Une telle maison, qu'est-ce qu'on devrait faire? La modifier? Non. Ne modifiez pas. Détruisez. Prenez à zéro. Pour construire selon le plan. Tu as été baptisé. Tu as suivi le message. Mais ta vie n'est pas correcte. N'avance pas. N'avance pas. Reprends la marche. Reprenez depuis le premier escalier. Quand vous en arrivez à ce cœur, Frère me dit, dans le paragraphe 95, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, vous voyez, quand nous sommes rachetés, nous ne voulons plus notre choix en nous. Nous voulons son choix. Tu veux voyager. Tu commences à prier le Seigneur. Aide-moi que je voyage. Non. Un cœur racheté ne demande pas à Dieu de faire sa volonté. Seigneur, j'ai envie de voyager. Mais quelle est ta volonté à toi? Est-ce que vous dites amen à la parole? Seigneur, j'ai envie de faire telle chose. Mais quelle est ta volonté à toi? Mais toi tu t'es déjà engagé. Et puis tu dis Seigneur, aide-moi. Là il voit aider ton choix. Un cœur racheté ne fait plus sa volonté. Un cœur racheté fait la volonté de celui qui les domine. Tu veux t'engager dans le mariage. Toi, tu te mets en tête, comme la plupart des jeunes gens aujourd'hui. Pour eux, la femme qui est plus belle, c'est la femme au teint clair. Je dis bien, c'est non, la femme au teint clair. C'est la conception de beaucoup de jeunes gens. Mais Dieu, dans sa volonté, il veut te donner une bonne épouse. Toi tu la regardes comme ça parce qu'elle n'a pas un teint clair. Tu passes le choix. Et celle-là que tu prends. Ah mais c'est que vous allez me pardonner. Je ne dis pas que toutes les sœurs, je prie simplement la parole. Celle que tu peux choisir. Une épine dans le dos. Elle commence à te piquer à tout moment. Et te voilà. Tu commences à l'attraper. C'est comme un frère disait. Comme Frère Branham a interdit de la malmener d'un coin à l'autre, je vais la maintenir dans un seul coin pour la corriger. Parce que là je ne serai pas en dehors des Écritures. Frère, cherchez la volonté de Dieu. Un cœur racheté ne cherche plus son propre choix. Que je le dise. Le Seigneur peut t'amener dans une petite église au coin pour que tu joues un rôle important là-bas. Toi tu regardes. Kanisa yenyewe, l'église même. Kanisa yenyewe, l'église même. Ah! Yo ma kanisa.
C'est ça même l'église. Il n'y a même pas beaucoup de gens. Dans notre église ici, ici quand je vais y aller, donner l'argent du loyer, donner l'argent de ceci, donner ma baffe à la bique. Je n'irai pas. Ok, reste. Bonjour, Baki. Il y a un frère. Dieu l'avait montré notre petite église. Il est avec nous. Maintenant, il a désobéi. Il était dans une église. Comme Dieu l'a envoyé ici, on l'a chassé de là où il était. J'ai parlé avec un frère, il est maintenant en Zambie. Il y a une façon pour lui de se repentir. Il me disait, le Seigneur m'avait ordonné de prier et d'être à tes côtés. Mais lui, il a refusé. Il est allé dans une église là où il y avait beaucoup de gens. Le Seigneur l'a frappé, il est entré à l'hôpital. Je suis allé le voir. Je priais pour lui. Dieu l'a aidé, il a quitté l'hôpital. Il me dit, pasteur, je vais venir. J'ai dit, mon frère, moi je ne demande pas aux gens de venir à l'église. Si tu veux, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas le prosélytisme. Je ne fais pas des choses comme ça. Et le frère, il a quitté l'hôpital. Il part à Kasumbalesa. Non, avant de partir à Kasumbalesa, son entourage, frère, tu ne vois pas qu'ici ça évolue vite. Il part encore là-bas. Je l'ai laissé. Maintenant, il part à Kasumbalesa. Il dit tout ce que je suis en train de subir, c'est ma désobéissance. J'ai essayé de tout faire. Ça n'a pas tenu. Maintenant, je suis en Zambie dans les camps des réfugiés. Il dit tout ça. Si quelqu'un a besoin de ça, la conversation, je l'ai. Je paye ma désobéissance. Un cœur racheté n'a plus de choix personnel. Laissez-vous conduire au Seigneur. Par le Seigneur. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, je sais que nous allons continuer. Pose-toi la question ce matin. Sur ces trois cœurs, dans ces trois marches, tu es à quel niveau? Regarde ta vie. Parce que toi-même, tu peux t'écouter. Ce n'est pas le fait pour toi d'occuper une place ici que tu as déjà le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait pour toi d'avoir mis longtemps dans le message qui fait que tu sois déjà sauvé. Amen. 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 Quel est l'état de ton cœur? Je suis dans la demeure future. Paragraphe 253 et 254. Le prophète dit ceci. Aucun homme, personne, aucune femme, garçon, fille, peu m'importe qui c'est, n'est apte à aller à chair, à la chair, ni même à se dire chrétien, sans être rempli du Saint-Esprit.
Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur. Amuna na halali pa chakula ya Bwana. Dites amen. Sema amina. Dites amen, mes frères. Sema amina banduku. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur. Amuna halali kuchakula Bwana. Ni à la communion. Wala kushiriki. Au lavage des pieds. Wala kukusafishana kwa miguu. Ni rien. Hata moja. Tant que vous n'avez pas été purifié par le Saint-Esprit, le Saint-Feu de Dieu. Wakati ile amuyatakashiwa na Roho Mtakatifu, moto takatifu ya Mungu. Aucun homme hata mtu mmoja n'a le droit de prêcher asina halali ya kubiri tant que, comme Moïse, sawa Musa, vous ne l'avez pas rencontré là, sur ce terrain sacré. Amuyakutana naye pale pa kiwango takatifu. Cette colonne de feu qui se tient là, alors na vile il sait où il en est. Inajua wapi iko. Amen. Amina. Mon frère et ma sœur, banduku badada, le prophète dit, nabii anasema, ces trois marches et manjia tatu sans c'est un chemin qui nous amène au ciel. Njia iko natupeleka mbingu. Ces trois marches, imanjia tatu, c'est la sanctification de l'église. Ni utakaso ya kanisa. Pose-toi la question. Ujiulize, où en êtes-vous dans votre marche? Uko wapi njia yako? Tu es encore à l'école des prophètes? Uko kusule ya wanabii? Tu es encore dans l'étape de la justification? Uko mwato ya kuhesabiwa haki? Tu es où? Uko wapi? Tu viens à l'église unakuwa kanisa chaque jour. Kila siku. C'est bien. Ni mzuri. Mais est-ce que tu es prêt pour t'engager sur le chemin du ciel? Eti uko tayari njoo kucheka munjia mbingu? J'avais demandé 10 minutes, je viens de les épuiser. Nilomba dakika 10 natokea kuimaliza. Je suis obligé d'arrêter par là. Nashurutisha kushimamia hapa. Pose-toi la question ce matin. Ujiulize hii asubuhi. Où en êtes-vous avec le Seigneur? Uko fashikani na Bwana. Reste à Gilgal, Élisée. Baki ku Gilgal, Elisha. L'Éternel est vivant. Wa milele kwa mshimu. Ton âme est vivante. Nafsi yako kwa mshimu. Je ne te quitterai pas. Shita kwa chiria. Élisée reste à l'école des prophètes. Elisha baki kushule ya wanabii. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne resterai pas ici. Je vais aller au-delà du Jourdain. Je vais traverser le Jourdain. Je voudrais mourir à moi-même. Je voudrais abandonner ma volonté. Je voudrais me placer sur l'autel de Dieu. Que je sois un témoin. Si vous voulez sauter, tant mieux. Nous on vous laisse. Nous vous observons. Mais nous vous présentons la parole. Si tu veux sauter, obéir à tout, sauf à une seule parole, c'est ton affaire. Mais si la sémence de Dieu est encore en toi, mets-toi à balayer la maison. Mets-toi à balayer la maison. Frère Douana m'a dit, comme cette femme qui avait 10 drachmes. Mais elle en avait perdu une. Elle n'est pas restée tranquille. Quand elle s'est rendue compte que le soir est venu et que son mari était sur le point de rentrer, elle s'est mise à chercher la drachme perdue. Elle a allumé la lampe. Elle a balayé la maison. La repentance. Et le prophète dit, l'église aujourd'hui, nous n'avons pas perdu une seule drachme, mais nous en avons perdu toutes. Où en es-tu, mon frère?
que nos têtes s'inclinent. Wakati bichwa binesha kunjana. J'étais errant loin de toi. Mikwa na wayawaya mbali na wewe. Maintenant je reviens, Seigneur. Sasa mimi narudia Bwana. Revenez pendant qu'il est encore temps. Murudieni wakati inasa. Revenez pendant que le temps vous est encore offert. Murudieni wakati inamepewa. Ne vous contentez pas d'occuper une place à l'église. Musifurahi mukubeba fashi mwa mukanisa. Mais soyez satisfaits. Lakini muwe benye kutosha. Je suis kusema na hakika que le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu iko. Que le serpent a été déjà tué. Ya kusema nyoka banesha muwa. Je t'ai